Et puis après avoir fait Braqueur, tu vois, là Braqueur, c'était waouh, tu vois, tu te dis putain, je veux faire du cinéma, j'arrive dans une série comme Braqueur, ça attire, tu vois, rien que ça rafale de partout, des voitures, je tourne avec Sami Bouajila qui est une icône du cinéma français, tu vois. Et puis ce mec-là, tu vois qu'il est super simple, il t'accueille, il parle avec toi, je dis ouais, je fais putain, c'est stylé le cinéma. Tu vois. Welcome. Bienvenue sur Pas à Pas, ta dose d'inspiration quotidienne. Ne viens pas te plaindre du succès que tu n'as pas obtenu avec les efforts que tu n'as pas mis. Aujourd'hui, toujours comme d'habitude avec Capello. Bienvenue les gars, bienvenue aux nouveaux et aux habitués. Donc voilà, et aujourd'hui, on a une star avec nous, Alka Matewa. Comment tu te sens, Alka? Très bien les gars, très bien. Merci de m'avoir invité. Pas de souci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Normal. Ah, ça nous fait plaisir. Exact. Il faut savoir que c'est un homme qui a l'air très calme, mais je pourrais te considérer comme un homme très dangereux. Du coup, on va te laisser te présenter. Ok. Bah, moi, c'est Alka Matewa. Je suis bruxellois. Je suis boxeur professionnel et acteur. Okay. Donc, ça fait, je pense, une vingtaine d'années que je fais de la boxe thaï, de la boxe anglaise. Je fais un peu de grappling, jiu-jitsu et tout ça. J'ai combattu en MMA aussi. Okay. Mais mon sport à moi, c'est plus la boxe thaïlandaise. Là où j'ai le plus de combats. D'ailleurs, j'ai plus ou moins 130 combats en boxe thaï, kickboxing. 3 fois champion du monde. Wow. Et voilà, à peu près. Ça mérite des applaudissements, je pense. Franchement, tu dois, comme dirait Francis Ngannou, je tape des gens pour vivre. Bah, félicitations déjà Merci. pour ce parcours. Hein. Mais, du coup, raconte-nous un peu une semaine d'Alka. Puisque sport, acteur, tu as tourné des films en France, etc. Donc comment ça se passe un peu une semaine pour toi? C'est très sport. C'est très sport. Okay. Bah, en général, je me lève assez tôt. Je me lève très tôt. Je vais à la salle. Un jour sur deux, je vais à la salle à 6h30, 7h. Tu vois, comme ça, je fais mon sport très tôt. Comme ça, c'est bouclé, c'est validé, c'est fait. Et du coup, ça me laisse beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses, tu vois. Donc, si c'est une semaine comme ça que je prends au hasard, ça se trouve, j'ai des castings. Donc je dois me taper la France. Je dois revenir, j'ai les enfants à gérer, okay. J'ai les amis à gérer, faut que je me divertisse, faut que j'aime bien aussi, ne pas rester sur la même chose, c'est-à-dire ne pas faire du sport comme certains qui sont drogués, du sport tout le temps, ou de l'acting, penser acting à chaque fois, tu vois, j'aime bien faire chaque chose à son temps. Okay. Tu vois, donc je fais un peu de sport, je fais mes trucs d'acting, je lis mes castings, machin, tout ça, je vais les faire, je reviens, je vois quelques amis, je vois ma famille, j'aime bien me changer l'esprit, tu vois. Très diversifié, quoi. Voilà. Non, c'est bien, franchement. Ça, c'est des semaines chargées, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est assez sport, ouais, c'est chargé. Ouais. Et quand tu dis que tu fais du sport à 6h30, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place depuis justement 20 ans ou ça fait quelques années que tu as commencé? Non, ça fait quelques années, tu vois, parce que avant je faisais que la boxe, tu vois. J'étais en immersion dans la boxe, je faisais que ça, donc du coup, ça allait. Mais là, au fil des années, je fais différentes choses, tu vois. Je fais comme tu as dit, tu vois, je fais de l'acting. Et ben, l'acting, ça se prépare, tu vois. Les rôles, ça se prépare, le physique se prépare pour un tournage et tout ça, tu vois. Donc du coup, tu dois combiner plusieurs choses. Et puis, il y a eu l'arrivée des enfants. Quand il y a des enfants, tout est chamboulé de toute façon, tu vois. Quand il y a des enfants, faut faire en fonction des enfants. Je fais plus les choses en fonction de moi, mais je fais en fonction des enfants. Parce qu'il faut les conduire à l'école, il faut aller les chercher, il faut les occuper, il faut les gérer et tout ça. Donc, tout le reste, c'est en fonction d'eux. Tu vois. Mais franchement, chapeau. Hein. Tu casses un peu on va dire, cette coutume qui dit que quand tu as des enfants, tu es bloqué, alors que pas du tout. Non, pas du tout. Tu vois, ça dépend de chacun... comment ils voient les choses, tu vois. Moi, les enfants, justement, c'est un moteur, tu vois. C'est un moteur, ça me motive à faire encore plus. Ça me motive à vouloir faire encore plus de choses parce que, justement, ils sont là. Et que je veux le meilleur pour eux. Donc, je dois avoir quelque chose de bien pour moi pour pouvoir leur donner le meilleur pour eux, tu vois. Ouais. Donc, si tu prends les enfants comme un frein, tu seras freiné et tu ne vas plus rien faire. Et ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et puis, c'est pas parce que j'ai des enfants que je dois m'arrêter, moi, Alka, de vivre. Tu vois. J'ai encore des choses que j'ai envie d'accomplir et mes enfants, ils doivent pas me freiner, tu vois.
Non, t'as raison. Sinon, après, tu vas indirectement les en vouloir, je trouve. Bah oui, je vais leur en vouloir parce qu'après je vais dire ouais, c'est à cause d'eux que j'ai pas pu faire ça, ouais, machin, tu vois. Ouais. Et moi ça, je veux pas du tout ça, tu vois. Je continue, j'ai des objectifs bien précis dans ma vie. Les enfants sont là, bah ok, tant mieux, bah on fait avec et on essaye quand même d'atteindre ce que j'ai à atteindre, tu vois. Ok. Et moi, j'ai juste ici une question, c'est par rapport à est-ce que donc du coup, toi, tu as une morning routine? Du coup, tu as dit quand tu fais ton sport à 6h30 du matin. Et donc, du coup, est-ce que tu fais d'autres choses? Par exemple, est-ce que on parlait la dernière fois de douche froide et tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Bon, ça après. Voilà, quoi. Moi, j'aime bien l'eau chaude, en fait. Ouais, on n'est pas obligé de prendre voyez, des douches froides. Hein. Là, c'est la vérité, là. Là, c'est la vérité. J'aime bien l'eau chaude. Mais bon, l'eau froide, c'est bien pour la circulation du sang, machin, tout ça, machin. Tu vois, mais moi, en fait, j'ai pas besoin de ce type de motivation pour être motivé, tu vois. Et puis, moi, c'est pas de la motivation. Moi, c'est de la discipline. Okay. Tu vois, faut savoir que la motivation, elle vient, elle part. Quand tu es discipliné, tu fais ce que tu n'aimes pas parce qu'il faut le faire. Tu vois, donc il y a des fois, je me lève, mon réveil sonne à 6h. Tu crois vraiment que j'ai envie de me lever quand il neige, quand il fait sombre, quand il pleut, tu vois, j'ai pas envie. N'importe qui n'aurait pas envie de se lever. Bah, je réfléchis même plus à ça. Je vais, tac, je me brosse les dents, je m'habille, je sors, je prends la voiture, je roule, je vais m'entraîner, tu vois. Ça, c'est la discipline. La motivation, ça vient, ça part. Donc, il ne faut pas être motivé, il faut être discipliné. Et là, bah, vous allez tenir sur du très long terme. Tu vois. Ouais, souvent, c'est ce qu'on dit. Le plus important, c'est d'être discipliné. Ouais, la motivation, c'est comme on dit, c'est éphémère. C'est éphémère. Ça vient, tu es motivé. Comme typiquement une nouvelle année. Ouais, je commençais le sport, etc. Après 3 semaines, c'est fini. 3 semaines, t'es gentil, toi. Chaque année, j'ai ça. Chaque fin d'année, ouais, Alka, je vais venir m'entraîner avec toi. Ouais, moi, faut que je devienne comme ça. Ouais, faut que je. Tu vois, je prends les messages, ouais, je réponds même plus. J'attends, tu vois, une semaine. Mais t'es où? Ouais, mais tu vois, tu, nous, vous, il. Ah, ok, t'as compris, tu vois. Ouais, chaque année, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Mais justement, en parlant d'enfants, raconte-nous un peu le début, Alka, le jeune. Genre, tu rêvais de quoi? C'était quoi tes objectifs quand tu étais jeune? Bah, faut savoir que j'ai une enfance assez mouvementée, tu vois. Moi, je suis né au Congo, j'ai vécu en France pendant 4-5 ans. Après, je suis parti vivre en Allemagne pendant 4-5 ans. Puis, je suis venu en Belgique. Et puis, quand je suis arrivé déjà en Allemagne, c'était chaotique, tu vois. Quand je dis chaotique, c'était... je subissais le racisme, tu vois. Le racisme à fond, la caisse, venant d'enfants à l'école, venant d'adultes à l'extérieur, tu vois. Alors que en Allemagne, j'avais 9 ans, je pense. Ouais, 9, 10 grand max. 10 ans, grand max, 10 ans. Et j'étais, comment dire, j'étais pas heureux, tu vois. J'étais pas un enfant très joyeux. J'étais différent de maintenant, tu vois. J'étais très renfermé sur moi-même et tout, tu vois. Je parlais pas trop. J'étais pas timide, mais je voulais pas parler aux gens. Parce que pour moi, voir des gens, je les associais tous en fait au fait qu'ils étaient racistes, tu vois. Donc j'ai pas envie de rigoler avec toi, je sais pas, t'es peut-être raciste, donc j'ai pas envie de rigoler, j'ai pas envie de parler, je suis dans mon coin, tu vois. Et je vivais ça, et puis c'était des années assez difficiles, tu vois. Et puis j'ai des frères et sœurs, mais on se parlait pas, tu vois. J'allais pas raconter à mon grand frère qu'est-ce qui m'arrivait, tu vois, que je me suis fait insulter, que j'ai eu ça, que je me suis battu avec quelqu'un, que tu vois, je racontais pas. Et je sais qu'eux aussi ils subissaient des trucs, mais ils ne racontaient pas. On sait pas ce que chacun a vécu, tu vois. Et puis jusqu'au jour où j'ai eu un espèce de déclic. En fait, il y avait un gars qui était dans mon école, un grand, il devait avoir 15-16 ans, tu vois. Il était à l'école secondaire, il était à l'école juste à côté. Il est venu avec des CD. Il m'a donné le premier CD qu'il m'a donné, c'est Exhibit. Okay. Un album d'Exhibit, c'est un album qui m'a marqué à vie, tu vois, c'est At the Speed of Life. Cet album-là, il m'a donné DMX. En fait, chaque semaine, il venait, il me donnait un CD. Et il a commencé par Exhibit, DMX, Wu-Tang, Snoop Dogg et tout ça, tu vois. Puis quand j'ai eu tous ces CD à la maison, je me suis dit, mais en vrai, ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre qu'on leur dise, t'es un sale noir, on n'aime pas les noirs, t'es un singe, t'es machin. Je dis, mais ces mecs-là, ils en ont rien à foutre. Regarde le Wu-Tang, ils sont 9 là et tout le collectif. Tu vois, je dis, mais... Et puis je me suis dit, mais en vérité, moi aussi, pourquoi ça m'affecte autant? Je dois en avoir rien à foutre, tout comme ces mecs-là, tu vois. Et puis c'est là que boum, ça a changé dans ma tête. Boum, dès que tu m'insultes, bagarre. Dès que tu me parles, bagarre. Je te rentre dedans, même que t'es 13, 14, 15 ans, tu vois. Moi, j'avais 10 ans à l'époque, tu vois. Je prenais des coups, mais j'étais content, tu vois. J'étais content de ne pas m'être laissé faire.
Après ça, je suis venu en Belgique. En première secondaire, j'avais 12 ans, je pense, 12-13 ans. Je suis arrivé en Belgique. Et là, du coup, c'était différent, tu vois. En plus, je suis arrivé au quartier Matongué. Mon père, il m'a emmené chez le coiffeur, tu vois, parce que là-bas, on n'avait pas tellement de coiffeurs, donc j'avais une touffe tu vois, j'avais un afro et tout, tu vois. Mon père m'amène chez le coiffeur, je dis, mais putain, pourquoi il y a tant de noirs? Tu vois, je n'étais pas habitué. Moi, je viens d'Allemagne. Si tu t'entends parler de noirs, c'est qu'ils parlent de ma soeur, de mon frère ou de ma mère, tu vois. Ouais. Et donc là, tu vois plein de noirs, plein de Marocains, plein de Turcs. Je dis, mais où, je suis où ici? Puis je me dis, ouais, c'est comme ça ici. Je fais, ah, ok, cool. Tu vois, du coup, je trouvais ça cool, tu vois. Je dis, bah, ici, il n'y aura pas de problème de racisme. Ouais. Parce qu'il y a 100 000 Noirs, il y a 100 000 Marocains, tu vois. Je me disais ça. Et donc, du coup, je suis à Mercelis, je pense. Ouais, l'école Mercelis, je fais ma première là-bas. Je suis à Mercelis, tout va bien. Mais ici, j'ai connu d'autres choses. Ici, ça a été directement, paf, ces moments-là, paf, la délinquance. Tu vois. Moi, je viens de... Ouais, je fais du skateboard, je fais du vélo, du BMX et tout ça. J'arrive ici, les mecs, ils tiennent les coins. Tu vois, ils tiennent les murs comme ça. Bam, ils dealent, ils volent. Ces moments-là, c'était beaucoup les arrachages de sacs et tout, tu vois. Donc, je suis dans ça et je dis, mais ouais, où je suis maintenant? Tu vois, au début, j'étais content, mais après, je me dis, vas-y, c'est chaud, tu vois. Mais je grandis dans ça, je vois que ça. Et puis, moi, dans ma famille, ça va plus. Mon père, ma mère se déchirent et tout, tu vois. Et c'est un peu compliqué pour nous et tout. Et tu traînes. Tu vois, moi j'étais un gars, j'avais pas de problème scolaire, tu vois, à l'école, les points c'était toujours au max et tout, tu vois, j'étudiais pas beaucoup, ça marchait bien à l'école, tu vois. Donc du coup, bah, je traîne dehors. Tu traînes dehors, bah, on parle de quoi qu'on est dehors? Argent, voiture, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Et c'est vrai, il en fallait, tu vois, parce qu'on était quand même pauvres, j'ai envie de dire, tu vois. C'était assez difficile, tu vois. Et soit ça volait, ça rackettait, ça volait des sacs, ça cassait des voitures, ça braquait. Tu vois, donc fallait choisir ce que tu as envie de faire pour faire de l'argent, tu vois. Ton domaine. Voilà, fallait choisir. Et c'était compliqué, tu vois. Au début, tu te dis, je vais faire ça, puis non. Et puis, tu vois, moi, j'ai quand même reçu une éducation assez stricte, tu vois. J'ai une éducation stricte, j'ai des parents qui pouvaient pas me laisser faire ce que je voulais, tu vois, faire n'importe quoi. Donc, du coup, il y avait toujours ce truc qui revenait de, non, ça, c'est pas pour toi, t'étais pas un mec comme ça, t'étais pas ci, t'es pas ça, tu vois, tu peux pas faire ça, tu vois. Et en plus, si mes parents apprenaient que j'avais ça, j'étais mort. Mes parents, ils allaient me tuer. Ma mère, surtout, elle allait me tuer, tu vois. Donc, je pouvais pas ramener la police à la maison, faire tout et n'importe quoi, tu vois. Mais en même temps, il fallait de l'argent parce que il y avait pas. Donc, du coup, bah, j'ai choisi ma voie, tu vois. J'ai choisi ma voie. On a choisi le deal. Le deal, c'était facile. Il y avait parce que j'ai fait ma première à Mercelis, après je suis parti à Charles & Sens. Je suis parti à Charles & Sens, il y avait beaucoup de fumeurs, il y avait ci, il y avait ça, tu vois. Donc, tu te dis, bah, dans ma tête à moi, tu vois, c'était, je fais de mal à personne. Il a envie de fumer, je vends, il prend. C'est ça. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Donc pour moi, j'étais bien, tu vois, je faisais ça. Mais je dealais pas non plus dans le but d'amasser plein d'argent, de faire un truc. J'avais 13 ans, ouais, je vais faire quoi avec l'argent, tu vois. Je vais faire quoi? Je vais acheter une voiture? Non. Je vais acheter un appart? Non. J'ai rien à faire avec, en vrai. Moi, c'était plus pour aider ma soeur, tu vois. Ma soeur était dans une bonne école. À chaque fois, il demandait, ouais, tu dois ramener 15 balles, 20 balles, 30 balles, parce que ci, parce que ça, tu vois. Donc j'ai aidé ma soeur, je lui donnais de l'argent, je mettais et tout. Je lui dis, vas-y, tiens, tu demanderais à maman. Tiens, c'est pour toi, tu payes tes trucs d'école et voilà, ça s'arrête là, tu vois. Je faisais des trucs, tu vois, genre, il y a une bouteille d'Oasis à la maison, tu vois. Ouais. Elle est finie, elle est presque finie, donc je bois à la fin, j'en achète une autre, je la remplace, je bois un peu, je remplace et je remets là, tu vois. Je remplissais un peu les trucs parce que j'allais pas venir chez ma mère, ouais, tiens, de l'argent, on va faire des courses, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? D'où ça sort, ça, tu vois. Donc je faisais plein de trucs comme ça, je remplaçais des trucs à la maison et tout. Il y a des fois, ma mère, elle venait, mais le jus, là, je l'ai fini hier. C'est quoi ce jus, tu vois? C'est quoi ce truc, tu vois? Que des trucs comme ça, je faisais. J'ai aidé ma soeur en chemin, comme j'ai dit. Et après, je faisais quand même pas mal d'argent après, tu vois. Parce que ça rentrait quand même, tu vois. Et donc, je me dis, mais je fais quoi avec ça? Donc, j'ai invité des potes, je donne aux potes qui étaient aussi dans les mêmes galères que moi, tu vois, tu distribues un peu, tu vois. Et après, bah, je commençais à masquer, je disais à ma mère, ouais, je fais un petit job, j'ai un petit vieux, je coupe des jardins, tu vois, t'as capté. Je faisais des petits trucs comme ça, tu vois, parce que voilà, comme ça, je pouvais un peu aider, et puis ça s'arrête là, tu vois. Puis j'ai commencé la boxe, tu vois, parce que j'avais envie de faire un sport. Tu vois, je me disais, j'ai toujours été sportif, même en Allemagne, tu vois, je faisais du roller, je faisais du tennis de table, du basket, j'ai fait du foot et tout, tu vois. Je me disais, bah, j'aime le sport, je dois aller dans le sport, tu vois, je dois aller dans le sport et cette fois-ci, je vais prendre un sport, le sport que je vais choisir, je vais essayer d'aller le plus loin possible, tu vois. Parce que comme j'ai dit, j'ai fait du basket, j'arrête, je fais du foot, j'arrête.
J'ai fait plein de sports et j'ai arrêté comme ça, alors que j'étais plutôt pas mal dans tous les sports en général, tu vois. J'étais pas mal, il fallait maintenant s'entraîner pour évoluer, mais j'étais pas mal dès le départ, tu vois. Et puis je me dis, bah tiens, tu sais quoi, on va faire la boxe c'est stylé, la boxe ça fait un peu voyou et tout, tu vois. C'est bien la boxe, tu vois. Donc après, on cherche un peu tous les clubs de Bruxelles, et puis le nom qui ressortait, c'était le Friends Gym, ça s'appelle, et c'était à Rue Verte à l'époque. Et je dis que je vais commencer, tu vois, mais fallait du matériel, fallait des gants, fallait des trucs. Et puis là, je dis les moins, tu vois, je dis les plus trop. Je dis voilà, bon, j'arrête le deal, maintenant je veux faire ça, il faut encore de l'argent, il faut ci, il faut ça. Ma mère, elle va pas me donner, tu vois, pour aller payer tout ça, donc il faut se débrouiller et tout. Puis j'en parle un peu aux grands de mon quartier, tu vois. Je dis ouais, j'ai envie de faire de la boxe et tout, machin. Et puis un des grands, il me dit ouais, arrête tout ce que tu es en train de faire là, fais du sport, tu vois, ça va bien t'aller, tu vois. Ça va t'aller, fais du sport. Je lui dis mais ouais, vas-y, la boxe, là, il faut des protège-tibias, il faut des gants, il faut des bandages, il faut des ci, il faut des ça, ouais, d'où ça va venir, tu vois. Et il m'a écouté, il m'a regardé, il m'a fait, il m'a fait comme ça. 3 jours après, il est venu avec un sac, des gants, tout ce que j'avais cité, il me l'a ramené. Okay. Il m'a fait ouais, tiens, Alka, tiens, va faire de la boxe et tout, ça va bien t'aller et tout, arrête de dealer et tout, machin, nanana. J'ai regardé, j'ai fait ouais, ok. Et j'ai commencé la boxe. J'étais en 5e, je pense, 5e ou 6e secondaire. Ouais, j'étais en 5e, je crois. J'ai commencé la boxe et tout, mais après, t'as encore des coups de fil. Oui, Alka, j'ai besoin de ça. Je dis, putain, la boxe, je gagne rien. Je vais là-bas, je transpire, je prends des coups. Là-bas, je peux aller prendre un billet. Donc, tu jettes ton sac, tu vas prendre un billet là-bas, tu vois. Et après, tu reviens, tu vas à la boxe, puis tu retournes là-bas. Et puis, à un moment, tu te dis, ouais, faut faire un choix. Ouais, ça va pas, tu vois. Mais après, de l'autre côté, c'était plus que du shit, tu vois. Parce que tu fais du shit, le shit est facile, la buzz c'est facile. Après, les mecs, ils demandent de la coke et tout, machin, tu vois. Et tu sais que tu peux gagner plus, donc c'est tentant. C'est tentant, tu te dis, ah. Et puis, les contacts étaient là, c'est facile, tu vois. C'est tellement facile de tout se procurer à Bruxelles que tu réfléchis, tu vois. Puis je me dis, j'aime bien la boxe, je commence à me faire des amis, je commence à kiffer l'ambiance, je commence à kiffer le truc, tu vois. Puis je me dis, tu sais quoi, je vais coller un peu la boxe, tout ça on va mettre de côté, tout, tac, poubelle, toilette, on jette tout, tu vois. Et puis après, j'ai continué la boxe. Je tombais amoureux, la boxe, c'était devenu une passion, c'était devenu tout, tu vois. Surtout les débuts, c'est trop bien quand tu commences un sport et tout, que t'aimes bien, les gens sont cool, donc tu te fais de nouveaux amis, ils partagent la même passion que toi, qui sont plus ou moins le même âge que toi, donc vous voyez tout le temps, vous vous entraînez tout le temps, tu vois, c'est super cool, tu vois. Et je préparais mes affaires du surlendemain. Je les mettais sur mon lit, tu vois, mon t-shirt, mon short, mes bandages bien roulés. Maintenant, lors d'aujourd'hui, c'est 5 minutes avant de partir, bam, je prends et j'y vais, tu vois. Là, je préparais tout, c'était autre chose, tu vois. C'est un peu ça. Puis je continuais la boxe à fond. Je continuais, je commence à gagner. Enfin, non, j'ai fait mon premier combat. J'ai perdu. Oh. J'ai perdu mon premier combat. J'ai fait mon deuxième combat, j'ai perdu. Deuxième combat, j'ai perdu, j'ai envie d'arrêter, tu vois. Je me dis, vas-y, nique sa mère, c'est pas fait pour moi, faire des combats et tout, tralali, tralala et tout. Et puis là, il y avait un gars qui présentait les galas de boxe, tu vois, Alpha. Il m'a vu dans le vestiaire en train de râler, tu vois. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu râles et tout, machin. Et je dis, ouais, la boxe, c'est pas pour moi et tout, nique sa mère et tout, tu vois. Il fait, mais non, la boxe, c'est pour tout le monde, tu vois. C'est juste toi, t'avais l'air bizarre quand t'as boxé et tout, t'étais pas ouvert, t'étais pas dedans, on dirait, tu vois. Il m'a dit, vas-y, moi, je vois en toi que t'as les capacités, donc fais un 3e. Et si cette fois tu perds, là, je te dis d'arrêter. Tu vois, là, t'arrêtes, tu vois. Et puis je me dis, ok, vas-y, je fais un 3e. Puis là, j'ai fait un 3e, j'ai gagné. Je peux bien passer, il est venu, Alpha, il m'a félicité et tout. D'ailleurs, perd son âme, parce que Alpha est décédé, tu vois. Et, perd son âme, ouais. Et il m'a félicité, il m'a dit, tu vois, je t'avais dit, continue, nanana. Et puis après, c'était victoire sur victoire, tu vois, parce que j'avais aussi un peu débloqué mon mindset, tu vois. J'avais des blocages et tout ça, et puis j'ai réussi un peu à faire un travail sur moi et de débloquer tout ça. Et après, je me suis donné à fond dans les entraînements, et voilà, les victoires arrivaient, quelques défaites aussi, tu vois. La boxe, c'est ça, tu gagnes, tu perds, et puis l'essentiel, c'est de continuer, tu vois. C'est pas parce que tu as perdu que le jeu s'arrête, tu vois. Exact. Tu continues et t'évolues, t'avances et tout ça. Après, je suis allé en Thaïlande. Je suis allé en Thaïlande en 2013. Je voulais vivre là-bas, je voulais découvrir la culture thaï et tout ça. Donc, je suis parti vivre là-bas. Et j'ai vécu là-bas 4-5 ans, plus ou moins. Okay. Combattre. Vietnam, Chine, Cambodge et tout ça, tu vois. Et puis, je suis revenu en fin 2017. Puis j'ai eu mon garçon,
mon premier garçon, Shaheen. Ok. Et c'est là que tu deviens daron, les choses changent, tu fais les choses différemment, tu réfléchis différemment aussi, tu vois. Mhm. Voilà. Nouvelle responsabilité. Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Bah, quand même, quand j'entends ton parcours, il faut féliciter le grand qui t'a donné ce sac. Exact. Parce que je pense qu'il t'a permis de rêver la première fois, de Bien te sûr, donner, bien sûr, bien sûr. de te donner des objectifs. Ouais, Et, Et c'est important d'avoir des rêves et des objectifs dans la vie. C'est ça qui, je pense, qui te maintient, entre guillemets, sur la bonne route, on va dire, Bah oui. En fait, pour continuer. quand tu as un objectif, tu vois, tu mets ton objectif là devant, et puis il faut avoir un plan. Tu vois, faut pas juste avoir un rêve, un objectif, dire ouais, j'ai un rêve. Tout le monde a des rêves, tout le monde veut des choses, tu vois. Mhm. Mais pas tout le monde est prêt à faire un plan précis pour arriver à son objectif, tu vois. Mhm. Il y a plein de gens qui leur demandent ouais, tu veux quoi? Ouais, j'aimerais avoir une belle voiture. Ah, ok. Et tu fais quoi pour Pour avoir l'avoir. cette belle voiture, tu vois? Mhm. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir cette belle voiture, Mhm. tu vois? Mhm. Il faut mettre des choses en place, dire voilà, là, je fais ça, ça, ça va m'emmener à ça, et puis à ça, et puis à ça, et puis je vais pouvoir avoir cette belle voiture dont je rêve, tu vois? Mhm. Ou un autre objectif, tu vois? Il faut avoir un plan précis pour y parvenir. Il ne faut pas juste se dire j'ai un rêve, j'ai un but, je veux ça, tu vois? C'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est vrai, moi je déteste les gens qui leur demandent, et souvent on entend ça, c'est je vais être riche. Bah, Ça veut dire quoi, tout le monde, ça ne veut enfin, rien dire qui- ça, ouais, être ça riche. veut rien dire, Ça veut rien dire être riche. Il y a Ça. trop de gens qui disent ça. Faut pas dire ça. Faut avoir un plan, comme tu Ouais. dis, élaboré. Je veux être riche, ça veut rien Ça dire. veut rien dire. Et puis quoi, t'es riche quoi? T'es riche, t'as de l'argent, maintenant quoi? Tu fais quoi? Ouais, Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Tu vois? Il faut avoir des objectifs précis. Tu découpes ça, comme tu dis. Tu as un Un plan, plan, tu précis travailles. pour aller vers là où tu as envie d'aller. Petit à petit, Ah. hop, tu montes jusqu'au but final. Mais du coup, tu as pris ma question suivante. Parce que c'était quel sentiment le sport t'a procuré la première fois. Mais tu en as un peu parlé déjà. La boxe, tu vois, la boxe, c'est l'école de la vie, tu vois. Mhm. Ok. La boxe, en fait, moi, je vivais pas la boxe tout simplement comme un sport. Tu vois, c'était pas juste un sport. Moi, la boxe, ça m'a permis de quitter un peu le quartier, la rue et tout ça, tu vois. Mhm. Ça m'a permis de quitter la rue. Et donc, du coup, j'étais comme reconnaissant envers la boxe. Mhm. Tu vois. J'étais reconnaissant. C'était comme un mariage. Ok. L'école de la vie. Tu vois, c'était comme un mariage. Donc, tu te Mhm. dis, tu m'as sauvé, tu m'as mis là. Maintenant, je peux pas déconner pour retourner là-bas, tu vois. Mhm. Donc, je vais m'accrocher, je vais m'entraîner, je vais tout faire, tout ce Possible. qu'il faut faire de Mhm. bien pour essayer d'aller le plus loin possible, tu vois. Mhm. Et c'était ça. Et puis, je prenais pas d'argent. Au début, dans la boxe, tu prends pas d'argent. Donc, tu vois, tu galères, tu t'entraînes, tu boxes et tout. Et c'est assez difficile. Mais il faut rester concentré, tu vois. Si tu es concentré, bah, tu vas pas voir toutes ces choses un peu négatives. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Toi qui dois tout mettre de ta poche, il faut acheter du matos, il faut payer ta cotisation et tout ça, tu vois. Il faut y aller, c'est souvent tard, après l'école, tout ça, tu vois. Après le taf, Tu prends des coups. prends des coups, tu vois. Donc, Ouais. faut rester focus, tu vois. C'est pas facile, la boxe et tout ça, tu vois. Mhm. De nos jours, aujourd'hui, avec les réseaux, machin, t'as des youtubeurs qui viennent, qui font les boxeurs et tout ça, tu vois. C'est pas facile. Les vrais boxeurs, ils savent c'est quoi pratiquer un sport où tu galères, tu vois. Tu galères, tu lâches pas, tu souffres, mais tu retournes. Tu vois, tu retournes, tu t'entraînes, tu évolues, tu prends des coups, tu fais ton premier combat, tu gagnes ou tu perds, mais tu reviens, tu vois. C'est très difficile, surtout quand il n'y a pas d'argent, tu vois. Mhm. Surtout quand il n'y a pas d'argent. Ça fortifie un peu Faut ton... s'accrocher, ton mental. mindset, ouais, Bah. ça fortifie. Et Ouais. justement, quand tu as connu ces 2 premières défaites, Ouais. mentalement, même si tu dis que le monsieur t'a parlé, t'a dit voilà, si tu fais un 3e combat, etc., tu continues. Mhm. Mais toi, dans ta tête, si enlevons cette personne-là qui t'a dit ça, toi, tu penses que tu aurais arrêté Ou tu serais après les retourné, deux, les deux Non, combats? non, j'aurais pas arrêté. Ça, tu râles, sur le tu moment. râles sur le moment sur le même, moment tu même, vois. mais- Je me connais, moi, je suis pas. En fait, moi, je suis quelqu'un, je lâche pas l'affaire, tu vois. Mhm. Donc là, c'est sur le moment même, t'as les nerfs, tu vois. Ouais. T'as les nerfs, ouais, je me suis préparé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai boxé, j'ai perdu. Tu vois, t'as vraiment les nerfs sur le moment même. Je me connais, je serais rentré chez moi, je prends une douche, Après, tu vois, oublié. après c'est bon, le lendemain, je prends mes affaires, je vais à la boxe. Mhm. Parce que j'étais déjà trop dedans. Ok. Tu vois, je pouvais plus sortir de là, j'étais trop dedans. J'avais mes amis, j'avais mes coachs, tu vois. Mhm. C'était des personnes qui m'inspiraient.
Et je pouvais quand même pas quitter comme ça, tu vois. J'aurais jamais quitté, tu vois. Je le sais très bien. Tu vous rassures. Hein. Bah oui, je sais très bien que je serais jamais parti. Mais juste que les paroles d'Alpha m'ont quand même aidé aussi à me dire, bah ouais, vas-y, nique sa mère, je vais en faire un autre, on verra bien, tu vois. Ouais, c'est tout. Un petit coup de boost. Ouais, ça m'a boosté, ouais. Et comme tu l'as dit, tu as été champion. Tu peux nous en dire plus? Et sur la sensation, qu'est-ce que ça fait d'être champion? D'avoir la ceinture comme ça autour? Franchement, rien du tout. Ça fait rien du tout? Rien. C'est un combat comme un autre, ouais. Non, moi je ne parle pas juste du combat où tu gagnes. Je parle vraiment le parcours. Tu vois, tout le parcours pour arriver à, à cette ceinture. La ceinture, pour moi, hein, tu vois, pour quelqu'un, il peut voir ça comme le Saint Graal, un truc dinguerie, tu vois. Moi, les trophées, les machins, tu vois, je m'en fous, en fait. Tu vois, tous les combats, que ce soit un combat de championnat ou un combat normal, tous, ils doivent être préparés de la même manière. C'est-à-dire faire ton maximum. Tu vois, moi, je fais mon maximum, je fais tout ce que je dois faire, bien dormir, bien manger, gérer mon sommeil, machin, tout ça. Je fais la même chose pour un combat, titre ou pas titre. Tu dois boxer. En fait, moi, je suis pas trop dans... Allez, non, c'est un peu bizarre si je dis ça. Je suis pas trop dans la gagne. C'est pas gagner qu'il faut faire. C'est aller boxer. Tu t'es entraîné, tu boxes, tu montres quelque chose. Parce qu'il y a des mecs qui ont gagné des championnats et tout ça, mais ils ont rien montré, tu vois. Ils ont fait des combats éclatés face à des mecs éclatés et le combat, il est éclaté. Alors que tu as des mecs, ils ont perdu, mais ils ont fait un putain de combat. Tu te dis, putain, ce gars-là, il est fort. Ah, ce gars-là, j'aime bien, tu vois. Et moi, c'était plus ça. Pendant toute ma carrière, c'est plus ça que je cherchais, tu vois. Qu'on me dise, ah ouais, le Renoir, là, il est pas mal, hein. Il est pas mal, tu vois. C'est ça qui est bien. Gagner, on peut gagner, ouais. Moi, j'ai gagné des combats où je me dis, le mec en face, il était éclaté. J'ai perdu des combats où je me dis, putain, le mec, il était vachement fort. Où je me dis, putain, ça c'était un combat. Et je suis content. Je suis content de l'avoir fait. Même si j'ai perdu, je suis content. Je me dis, putain, là, j'ai boxé un mec. Putain, faut que j'améliore ci, faut que j'améliore ça parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça, tu vois. Alors là, je suis content. Mais il y a des victoires que j'ai eues, je prends ma coupe, je la balance à la poubelle parce que je dis, mais c'est quoi le mec qu'on m'a ramené, tu vois. T'es pas... T'aurais même préféré avoir un adversaire plus fort que ça. Ouais, plus fort, plus dur, et voilà, tu vois. C'est dans des combats comme ça que t'apprends quelque chose, tu vois. Des combats faciles, t'arrives, tu lui mets un crochet, le mec il dort. Ah, vas-y, c'est nul. Après, c'est bien pour le public, ouais, t'es un tueur parce que t'as mis un crochet, mais les mecs du sport eux-mêmes, ils connaissent, on sait, tu vois. On sait comment ça se passe, les combats, les arrangements et tout ça, tu vois. Mais du coup, pour revenir par rapport à la Thaïlande, est-ce que tu peux expliquer vraiment la grande différence? Parce que, étant donné que tu as boxé en Belgique, mais tu as aussi boxé en Thaïlande. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Parce qu'il y a d'office un changement. Ouais, c'est l'ambiance déjà. L'ambiance, elle n'est pas la même, tu vois. L'ambiance, rien que le public, ils sont dedans. À chaque fois que tu donnes un coup, tu donnes un middle, un coup fort et tout. Tu vois, parce qu'en Thaïlande, le style, c'est qu'il faut frapper fort. Au plus tu frappes fort, au plus tu as le public qui est avec toi, tu vois. Donc au plus tes coups de pied, par exemple, il claque, et ben le public il est en furie, tu vois. Il crie, ça crie, il y a les parieurs, il y a tout. L'ambiance, déjà l'atmosphère est différente. Après, le système de points, la manière de combattre aussi est différente. Donc il faut s'adapter, tu vois. Et moi, il m'a fallu aussi un petit temps d'adaptation parce que moi je suis venu avec le style européen. Surtout nous les Belges, on a un style un peu kickboxing, K1, parce qu'on a la Hollande qui est tout près. Donc on boxait comme ça, kickboxing. Donc j'ai dû m'adapter, changer, passer du kickboxing à la vraie boxe thaï, pratiquer là-bas en Thaïlande, tu vois. Donc ça, c'était un petit challenge pour moi et ça va, ça m'a pas pris trop longtemps que pour m'adapter, tu vois. En plus, quand tu regardes bien, la plupart des boxeurs thaïlandais, j'ai l'impression, ils sont tous allés en Thaïlande, hein, c'est fou. Parce que c'est la mec. Thaïlande, c'est la mec de la Thaïlande. Tu fais de la boxe thaïlandaise, on fait pas que le sport, tu vois. En général, les mecs qui font de la boxe thaïlandaise, ils kiffent un peu la culture, kiffent la culture thaï, ils kiffent la nourriture. T'as envie de découvrir le pays, t'as envie de voir les gens, comment ils vivent là-bas, t'as envie de voir comment notre sport est pratiqué là-bas, dans son pays, tu vois. Et donc, du coup, tu arrives là-bas, tu as les plages, tu as les machins, de la bouffe tranquille, tu vois. Tu te dis, wesh, qu'est-ce que je fous là-bas, tu vois. Donc, normal que je reste, tu vois. Ok, intéressant. Bon. Et maintenant, du sport de combat à acteur Netflix. Comment ça s'est passé? Est-ce que pour toi, c'était une suite logique ou... Faut savoir que c'était pas une suite logique, je le voulais. Parce que pendant que je faisais ma carrière de boxe, je rêvais toujours du cinéma, tu vois. C'est depuis tout gosse, en fait, tu vois. Parce que moi, en fait, j'ai toujours été fan de Jean-Claude Van Damme. À l'époque, tu vois, j'étais très fan de Jean-Claude Van Damme et tout. Et d'ailleurs, j'ai découvert
entre guillemets, la boxe thaï dans son film Kickboxer, tu vois. Son ancien film, moi je vois ça, je dis, c'est de la boxe thaï, machin, je connais pas, tu vois. Et je me dis, putain, c'est stylé. Et c'est de là que je me suis dit, plus tard, je ferai de la boxe. Comme ça. Mais je pensais que c'était juste un souhait comme ça, mais j'ai vraiment fini par faire de la boxe, tu vois. Et puis, donc, pendant que je faisais ma boxe, je me disais, acteur, c'est quelque chose que je kiffe, tu vois. J'aurais aimé pouvoir faire des films. Mais à ce moment-là, je suis trop occupé par la boxe. Tu vois, j'ai pas le temps de faire de formation et tout ça, faire du théâtre et tout, tu vois, ça prend du temps. Et moi, dans ma carrière, je montais, je passais professionnel et tout, donc il y a encore plus d'entraînement et tout ça, donc je pouvais pas faire les deux. Et puis, pendant le Covid, je donne un coup de main au taf d'un pote, et lui, il me remet un flyer, tu vois. Il me dit, ouais, voilà, on cherche des Renois musclés, machin, tout ça, telle tranche d'âge et tout pour un film, tu vois. Je dis, vas-y. Je me raconte, j'ai pas le temps, tu vois. Mais je prends le papier, je le mets dans ma poche quand même, tu vois. Je le mets dans ma poche, je fais ce que j'ai à faire avec lui, tac, puis je rentre le soir. Je vide mes poches, téléphone, clés, pièces, billets, je mets sur une table et tout, dont le papier avec, tu vois. Et ma femme, elle range, tac, tac, tac. Elle dit, ouais, je fais quoi du papier, tu vois. Je suis sûr qu'elle croyait que c'était le numéro d'une meuf, tu vois. Je rigole. Elle me dit, je fais quoi avec le papier et tout. Elle me dit, je le jette. Moi, je fais, ouais, vas-y, jette-le. Puis elle regarde, et puis elle me dit, c'est bon, il te demande 3 photos et tes coordonnées, vas-y, fais-le, toi aussi, t'es fainéant, tu vois. Je dis, vas-y, elle le fait, tac, 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 elle le fait, bon, elle l'envoie, paf, le lendemain, on me téléphone. Ouais, bonjour, Alcas, pour le casting, tout machin. Je fais, ouais, je suis bon, s'il est là, je vais le faire, tu vois. Tac, je vais passer le casting et tout, tac, 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 je le fais, je me présente, machin. Et puis, j'ai pas été pris pour ce film-là, tu vois. C'était un film, j'ai pas été pris pour ce film. Et puis donc le casteur, il avait les vidéos qu'on a faites ce jour-là. Et puis quand il m'a rappelé, il me dit, ouais, voilà, j'ai parlé de toi, Julien Leclerc, qui fait Braqueur sur Netflix et tout, il aimerait te rencontrer. Et je lui ai montré les vidéos, il aimerait te rencontrer. Ok. Dans ma tête, c'est, vas-y, je vais encore perdre mon temps, je vais aller parler avec ce type, tu vois. Ouais. Je dis, vas-y, je dis, bon, mais tu sais quoi, vu qu'il veut quand même me rencontrer, je vais aller, tu vois. Et j'ai été posé, je tombe sur un mec, tu vois, en fait, je partais avec des a priori aussi, tu vois. Je m'attendais à rencontrer un mec qui va se la péter, qui va parler, qui va faire le malin, tu vois. C'est un peu comme quand tu passes un entretien d'embauche, tu vois. Les mecs, parfois, ils aiment trop faire les boss comme ça, tu vois. Donc, je m'attendais à voir un mec comme ça. Je suis arrivé, je vois le mec, il est posé, il est là, il m'accueille comme si on était des potes de longue date, tu vois. Il tac, 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 il me présente le truc, machin, il parle avec moi. Et on a parlé de tout et de rien, sauf de la série, tu vois. On a parlé de tout et de rien. On a fait connaissance, tu vois, comme 2 potes. Tu vois, tac, 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 on a discuté et tout, puis il me dit, ok, ça va, je t'appelle. Ok. Puis je rentre, je dis, ok, j'attends, peut-être qu'il va m'appeler, peut-être pas. Et puis il me rappelle, tac, il me fait venir, tac, on rediscute à nouveau, et puis il me fait faire une impro, vite fait, là, devant lui, son téléphone, il filme, il regarde, tu vois. Et puis il me dit, ouais, je te rappelle encore. Je fais, putain, il se fout de ma gueule, il me rappelle 10 fois, il va me rappeler ou quoi. Et puis un soir, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, Elka, voilà, c'est cool, tu fais partie de l'aventure, et tout ça, machin, tu vois. Et puis j'ai fait Braqueur, saison 1. C'est comme ça que je suis rentré. Et puis après avoir fait Braqueur, tu vois, là Braqueur, c'était waouh, tu vois, tu te dis, putain, je veux faire du cinéma, j'arrive dans une série comme Braqueur, ça attire, tu vois, rien que ça rafale de partout, des voitures, je tourne avec Samy Bouajila, qui est une icône du cinéma français, tu vois. Et puis ce mec-là, tu vois qu'il est super simple, il t'accueille, il parle avec toi, je dis, ouais, je fais, putain, c'est stylé le cinéma, tu vois. Ah là, c'était un rêve de gosse qui se concrétise, tu vois. Je touche des flingues, des mitraillettes et tout, tu te dis, putain, c'est trop stylé, c'est trop bien, tu vois. Et j'ai fait Braqueur et puis j'ai parlé à Julien, je dis, écoute, moi j'aimerais bien continuer dans le cinéma et tout, machin, tu vois. Et puis il me dit, ouais, vas-y. Je lui dis, ouais, mais il me faut un agent et tout, machin, tu vois. Il me donne, je lui dis, donne-moi des noms d'agents, je vais leur parler, tu vois. Il m'a donné 2-3 noms, 5 noms comme ça. 5 noms, bam, je prends. Et puis j'ai fait au plif, plaf, pouf. Ça, je dis, j'en ai 5, je les connais quand même pas. Donc, chez qui je vais aller, tu vois. Et j'aime pas les enrôles d'appeler, oui, salut, vas-y. Tu vois, je dis, bon, tu sais quoi, la personne que je vais appeler, ce sera celle-là. Tu vois, je regarde, il y avait que des mecs et une femme. Juanita Felag. Je vois Juanita, je dis, je vais appeler elle. Je sais pas, j'aimais bien son nom, ça sonnait espagnol, Juanita, ça faisait latina, comme ça, tu vois, je me dis,
Tu dis, il y a quelque chose. Je dis c'est elle. Je dis c'est elle. Je sais pas expliquer, mais c'est elle. Je dis c'est elle. Tac, je l'appelle et tout, machin. Je vois, c'est Julien qui m'a recommandé, machin. Ouais, ok, tac, viens, on se voit, on va parler. Tac, je suis allé dans son bureau et tout, on a discuté. Je lui ai expliqué qui j'étais, machin. Elle m'expliquait un peu comment elle fonctionne et tout, comment ça travaille. Puis elle m'a fait, écoute, voilà, bienvenue. Elle voulait bien s'occuper de moi et tout. Et voilà, c'est parti. Donc du coup, elle m'envoie des castings et tout. Tac, je vais en France, je l'ai fait et tout ça. Parfois, c'est des tapes. Je suis chez moi, j'amène un pote. On joue la scène et tout, on envoie, tu vois. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, bon, j'ai fait un film ici en Belgique, Underground. Pardon, Underdogs. Je confonds toujours avec un autre film que Underdogs, ici en Belgique. Après Underdogs, j'ai fait La Cage. La Cage, une série Netflix qui va sortir début d'année. Début d'année 2020, enfin début d'année scolaire. Septembre, quoi. En septembre, octobre, comme ça. Après, j'ai fait un film qui va sortir là le 12 avril. Beaumaillé, un film où je joue un boxeur dedans. Beaumaillé. J'ai fait Le Salaire de la peur qui est sorti là, je l'ai maintenant vu. sur Franchement, sur d'ailleurs, Netflix. le film propre, franchement. Ouais, il a pas mal de succès dans le monde entier. Là, il est numéro 1. Numéro 1, j'ai vu. Le numéro 1 depuis quelques jours. Et c'est vraiment cool, tu vois. Ça aussi, c'est des expériences de ouf, tu vois. Rien que si tu as vu le film, tu as vu les décors. Incroyable. Les décors dans le désert et tout. Ils ont dû mettre le budget quand même, parce que franchement, waouh. Oui. Le film, franchement, je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller le voir. Franchement, il est. Moi, je vais le voir bientôt aussi, là. Il est incroyable. Mais moi, spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, passez de 2 minutes, parce que je vais juste poser une question. Tu vois, au début du film, à un moment donné, tu brises la nuque de quelqu'un. Tu vois, moi, je me demande comment ça se passe, ce genre de scène-là. Parce que j'étais en train de le voir avec ma copine, mais on se disait, mais. Tu vois, ça allait réel. Tu vois, je lui ai dit, ouais, on va l'interviewer. Et toi, après, elle m'a dit, ouais, demande-lui comment ça se passe, tu vois. Mais ça, c'est décoré, tu vois. C'est des chorégraphies. Et puis, on apprend les chorés, bam, bam, tu vois. On a des cascadeurs qui sont là, tu vois. On apprend les chorés, bam, 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 on joue, on le répète jusqu'à ce que ça ait l'air le plus réel possible, tu vois. Sur la scène où tu vois cette scène-là, on a dû la faire pour que ça ait l'air justement comme c'est sorti là, tu vois. Ok. Et en plus, j'ai vu, du coup, il y avait Fianso. Ouais. Je savais pas qu'il jouait dans des films. C'est la première fois que je le vois. Ça va de niveau acting avec lui, ça va Fianso, c'est le frérot. Fianso, c'est. En fait, on est arrivé, on se connaissait pas. On a fait on avait fait une formation de tir et tout ça, déplacement avec armes. Je suis arrivé, Fianso, ouais, frérot, ça va, tranquille, bam, 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 connexion. Tu vois, c'est comme tu branches une prise. Tu branches dans la prise, boum, la radio, elle fonctionne. Et là, c'était la même chose. On s'est checké, paf, on s'est branché. C'était mon frérot, comme si on se connaissait depuis 20 ans en arrière, tu vois. C'est la même mentale, le même mindset, le même truc, tu vois. C'est mon frérot de chez frérot, tu vois. Lui, c'est mon gars, c'est mon gars. Et Franck aussi, la même chose. Franck Gastambide, pareil, tu vois, c'est un gars, c'est des gars en fait. Tu vois, quand tu les connais pas, tu les vois à la télé, ils enchaînent des émissions, ils enchaînent des trucs, tu vois, tu te dis, ouais, putain, celui-là, il se la pète, celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça. Tu t'imagines. Alors que tu leur as jamais parlé, tu n'as jamais rien échangé avec eux, mais tu te fais des films tout seul. Juste parce que tu regardes comment il est habillé, comment il marche, comment il rigole, comment il parle. Tu t'inventes ton personnage, tu vois, par rapport à eux. Et en fait, tu te rends compte, quand tu fréquentes ces mecs-là, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis arrivé, Fianso. Moi, je partais du principe, c'est un rappeur, il va arriver, il va faire. Pas du tout. Pas du tout. Pas une seule fois, il a fait moi, je. Tu vois, tranquille, on discute, on faisait que du sport avec Fianso. Tous les matins, on allait courir avant d'aller sur le set. On va courir, on va faire du sport, on va faire la muscu, machin, on fait de la boxe et tout, machin, tu vois. Et il y avait même Bakary Diombera, tu vois. Lui, c'est mon frérot, lui aussi, tu vois. Bon, lui, c'est mon gars. Il a un punch, lui. Hein. C'est mon gars aussi, tu vois. On faisait du sport, on était tout le temps ensemble, tu vois. C'est, franchement, ce tournage, comme j'avais dit à l'avant-première, c'est pas juste le film, c'était bien, tournage de ouf et tout ça, machin, tu vois. C'était aussi l'aventure humaine, tu vois. Les contacts, les gens avec qui j'étais là-bas, tu vois. Anna Girardot, Alban Lenoir, Fianso, Franck Gastambide et Bakary. On a partagé des choses, c'était marrant, c'était cool, tu vois, humainement, c'était une dinguerie, tu vois, que ce soit même avec l'équipe technique du film ou l'équipe marocaine qui était là-bas, tu vois, c'était vraiment top. C'était expérience inoubliable. De ouf. Franchement, là, on va devenir acteur. Hein. J'ai plus les mots. Franchement, c'est bien. Hein. Franchement, c'est bien. Ça. On dirait pas, tu vois, quand nous, on est là, on est devant notre télé, on regarde, tu vois. Moi, je me suis toujours demandé, c'était comment les décors, mais
est-ce que toi, tu vois, je sais qu'au niveau des films, surtout d'action, il y a beaucoup de doublures. Est-ce que c'est toi qui fais par exemple certaines de tes cascades ou là, des pour fois tu as l'instant, des doublures, tu vois? On va prendre Breaker par exemple, j'avais une doublure conduite. Ok. Conduite parce que je suis pas un pilote, moi, je dois pas, tu vois. Ouais. Sauf la scène. C'est quelle scène que j'ai fait? J'ai fait une scène, moi. Bref, quand il faut rouler, je roule. Il faut rouler, machin, c'est normal. Même dans le salaire de la peur, c'est moi qui roule tout le temps, tu vois. Mais je veux dire, quand c'est des trucs dangereux, on va pas prendre le risque que je me blesse, tu vois. Si je me blesse, on sait plus tourner. Donc, t'es obligé d'avoir une doublure, tu vois. Ouais, en plus, c'est son métier, la doublure. La doublure, c'est son métier. Il sait comment il va le faire. Tu vois, il sait comment tomber. Dans Breaker, il sait que c'est un pilote. Il sait comment déraper. Il sait comment faire ci, comme ça. C'est pour ça qu'on prend des doublures, tu vois. Moi, dans les trucs que j'ai fait là maintenant, j'ai pas vraiment eu besoin de doublure. Sauf pour le salaire de la peur, à un moment, on m'a doublé. C'est parce que le mec, il devait rouler pendant longtemps, tu vois, pour faire cette traversée du désert, là. Okay. Il devait rouler toute la journée. On s'est dit, on va pas me fatiguer pour rien. Ouais, donc, on le met là. Le mec, il était quasi comme moi. Il avait des locks et tout, machin. Je me dis, tu vois. Ils sont forts avec leur doublure, là. On n'imagine pas, nous. Hein. Et voilà, donc ils mettent une doublure. Mais sinon, les trucs que moi j'ai fait, je les ai fait tout seul, tu vois, parce que c'était pas non plus, tu vois, je devais pas sauter d'un immeuble à la Jackie Chan, tu vois. Donc c'était cool. Mais c'est fou de voir quand même, comment d'un simple petit papier, où au final, tu as fait confiance quand même, tu t'es dit, bon, je vais quand même donner la chance à cette opportunité. Maintenant, tu es devenu, tu joues dans le nombre de films que tu as cités, de séries, etc. Comment la vie, en fait, peut changer sur une décision. C'est vrai que les opportunités, il faut les saisir, tu vois. Ouais. Parfois, faut pas trop se poser de questions. Tu vois, il y a une opportunité, tu vois, voilà, il y a moyen de prendre quelque chose là, prends. Tu regardes après, tu prends quand même, tu regardes si t'aimes ou t'aimes pas, tu prendras après la décision parce que ce que tu as pris là peut t'emmener ailleurs. Tu vois, parce que j'ai fait Breaker. J'ai connu Franck Gastambide et à l'avant-première, par exemple. J'ai connu Franck à l'avant-première, boum, je me retrouve à tourner avec lui dans le film, Le Salaire de la Peur. Boum, du Salaire de la Peur, Franck il dit qu'il fait une série sur le MMA. Qui dit MMA, Alka, boxeur, combattant, machin, acteur. Donc, du coup, s'il y a moyen de te placer, boum, je t'ai mis dans la série La Cage, tu vois, ami. Et après, de là, tu rencontres d'autres gens qui, ça se trouve, là, demain, ça sera peut-être via Fianso ou un autre. Ah ouais, on a travaillé ensemble dans ce truc-là. Ah ouais, c'était un coup, le Alka, machin. Tu sais quoi, tu cherches un Renoir comme ça. Moi, j'en ai un. Et boum. Et tu pars, et puis tu te retrouves, je sais pas où. Tu vois, c'est les connexions, il y a que les connexions qui apportent vraiment quelque chose. Tu vois. Pour moi, je trouve que les connexions sont même, et des fois il y en a qui négligent, mais les connexions, c'est même des fois plus important que l'argent. Mais bien sûr. C'est plus important. En mais fait, bien sûr. T'en as et tu vas leur proposer, je sais pas moi, un billet, ou bien tu vas leur proposer, va à cet endroit, t'as telle personne qui fait ça, telle personne qui fait ça, telle personne qui fait ça, et elles vont choisir le billet. Tu vois, l'argent, c'est éphémère, ça part et ça vient, tu vois. Par exemple, dans la boxe, moi, il y a des combats, j'ai fait où j'étais sous-payé. Ok. Tu vois, on me dit, ouais, écoute, Alka, c'est en dernière minute, mon gars, il s'est blessé, s'il te plaît, remplace-le, j'ai pas beaucoup d'argent, donc s'il te plaît, je te donne ça, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Je dis, ok. Il y a deux types de personnes. Ils disent, non, moi, je sais qui je suis, je sais ce que je mérite, non, je mérite beaucoup plus que ça, donc non, j'ai pas envie de boxer, tu vois. Mais moi, je me suis dit, bon, ok, je vais peut-être moins gagner là, mais il y a qui va venir ce jour-là? Qui sera là, tu vois? Il y a tel promoteur, il y a machin, il y a truc, et tu sais que le gars, il organise souvent, donc après, on peut rediscuter, tu vois. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je te fais la faveur, je boxe pour pas grand-chose, je le fais le combat, tu vois. Je fais le combat, bam, et puis, un tel t'a vu, tu veux pas venir boxer chez moi en Chine, on te paye autant, nanani, nanana, tu veux pas venir chez moi boxer là, tu veux pas venir chez moi boxer là, tu vois, moi, par exemple, dans la boxe, je faisais du cinéma, je faisais du show. Avec mon truc de Spartiate, j'arrivais en Spartiate avec le casque, la cape et tout, la jupette et tout, dinguerie. Tu vois. Donc grâce à ça, je recevais des appels de toutes parts. Ouais, viens boxer en Chine, viens boxer en Russie, viens boxer en Allemagne, viens boxer là et là et là et là. Pourquoi? Mais on me disait, ouais, t'es un bon boxeur, mais ramène ton casque. Ramène ton casque de Spartiate, tu vois. Donc les opportunités, elles arrivent parfois là où tu t'y attends pas, tu vois. Donc là, ce qu'on disait par rapport aux connexions, c'est ça. Parfois, il faut aller là où tu n'auras pas spécialement beaucoup d'argent. Mais tu peux te connecter avec plein de gens. Parce qu'un jour, ces gens-là, peut-être, ils vont t'envoyer quelque part où là, tu vas prendre de l'oseille. Tu vois. Faut pas, il y a plein de gens qui se disent, ouais, non, moi, je fais pas ce projet parce qu'il n'y a pas d'oseille.
Ok, mec, allez, tranquille, tu vois. Fais déjà ce premier truc de 1, tu gagnes déjà quelque chose parce que tu gagnes de l'expérience, tu vois. Tu gagnes de l'expérience et après ça, bah, ton expérience, c'est quelque chose d'acquis, c'est en toi, tu vois. Et après ça, tu fais des connexions qui peuvent t'emmener quelque part, on sait jamais, tu vois. On sait jamais. Non, c'est vrai, c'est très, très, très important. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui négligent comment la puissance d'une décision peut changer toute ta trajectoire. Chaque décision qu'on prend fait que ça peut changer notre vie, quoi. Tu vois, clairement. Quand tu dis, par exemple, tu prends la décision d'aller faire du sport le matin, en vrai, ça te laisse plus de temps après pour travailler sur tes propres projets, et ainsi de suite. Et, tu vois, et des gens négligent ça. Il y a des gens, ils pensent que non, il se lève à 6 heures, il va faire du sport, c'est un menteur, moi je préfère aller dormir. Tu vois. Moi je dis, la vie appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais la vie appartient à ceux qui se bougent. Bah oui, bien sûr. Ils se lèvent tôt, et moi je connais plein de gens qui se lèvent tôt, ils vont jouer aux jeux vidéo. Tu vois, jeux vidéo que j'adore. Moi-même, je suis un joueur. J'adore les jeux vidéo, les animés, c'est ma vie. Tu vois, c'est toute ma vie, ça. Mais pour moi, il y a 1 heure pour tout. Tu vois, moi je peux pas. Je suis un gamer. Je peux pas passer toute une journée à jouer. C'est pas possible. Je vais jouer. Je mets stop, je vais au sport, je mets stop, je vais lire, je mets stop, je vais faire un autre truc, stop, je fais un autre truc, stop. Tu vois, j'ai pas 6 heures à donner dans une seule activité dans une journée, tu vois, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Attends, je fais un petit aparté. T'as parlé d'animé, est-ce que t'as regardé Hajime no Ippo? T'es sérieux, quoi. T'es marrant, toi. Tu m'as fait peur, hein. Sérieux, quoi. Je l'ai regardé, je l'ai re-regardé, et re-regardé. C'est bon, alors on est ensemble, c'est bon. C'est la base, ça. C'est la base. T'es fou. Moi, j'ai connu ça à une époque où j'étais petit. Ça m'a rendu fou. Mais Hippo, laisse tomber. Ça m'a rendu fou. C'est une dinguerie. Ça m'a donné envie de commencer la boxe. Non, Hippo, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Toi, t'as pas vu, on dirait. Non, j'ai pas vu, mais je vois c'est quoi. Mais j'ai pas vu. Tu sais pas ce que tu rates, mon pote. Mais j'ai quand même regardé pas mal de mangas. Non. Animé. Mais Hippo, c'est très important pour la culture. Regardez Hippo, s'il vous plaît. Franchement, si vous n'avez pas vu Hippo, c'est chaud. FP, toi-même, tu sais. Non. Mais du coup, là, j'ai une petite question groupée. Ça sort un peu du cadre de l'interview. Vous donnez quelle importance aux réseaux sociaux, vous, aujourd'hui? Genre, par rapport... Les réseaux, on connaît... Beaucoup de menteurs, beaucoup d'acteurs, en fait. Beaucoup d'acteurs. Non, après, bon, voilà, les réseaux, c'est bien. Les réseaux, c'est très bien, tu vois. Moi, par exemple, j'ai eu des propositions de combat grâce au réseau, tu vois. Le mec, il a vu ce que j'ai publié. Ah, tu boxes et tout, machin. Je décroche un combat pour la Russie, je décroche un combat pour là, je décroche un combat pour là, tu vois. Moi, j'ai beaucoup été aidé par Facebook à l'époque, tu vois. J'avais Facebook, je montrais un peu ce que je faisais. Et j'ai eu beaucoup de combats comme ça parce que les mecs, on se connaît pas, tu vois. Mais Internet nous rapproche tous. Tu vois. Je suis ici en Belgique, je poste une vidéo, bah, le mec il est au Bangladesh là-bas, bah, il a des chances de tomber sur ma vidéo, tu vois. Et donc c'est un organisateur de combat, bah, lui il passe bien, j'ai un gars, bah, tiens il me contacte, tu veux boxer? Moi la plupart des combats, c'est pas mes entraîneurs et tout qui me les ont trouvés, c'est moi-même. J'arrivais chez mon entraîneur, on a un combat le 25 avril. Hein? Où ça? En Chine. Ah, ok, on se prépare. Ouais, on a un combat en Turquie le 14. Ah ouais? Chez qui? Tac, comme ça. Tous mes combats, c'est ça. En fait, en gros, dans la boxe, moi, je me suis auto-managé tout seul grâce au réseau, tu vois. Grâce à Facebook et tout ça. Grâce à Facebook surtout. Parce qu'avant, il n'y avait pas trop Insta et tout, tu vois, c'était plus Facebook. Et c'est comme ça que j'ai eu plein de propositions de combats et tout ça. Même que j'ai fini au Canada, j'ai combattu au Bellator et tout ça grâce au réseau, tu vois, grâce à Facebook. Ouais, moi, je pense que les réseaux, quand même... Bon, on en avait déjà parlé, mais aujourd'hui, ça devient quand même un élément important. C'est très important, les réseaux. C'est très important quand c'est bien utilisé, tu vois. Maintenant, c'est l'usage des réseaux, tu vois. Et les gens, ils utilisent les réseaux pour 1001 raisons, tu vois. Mais tant que toi, tu sais ce que t'en fais et que ça t'aide, bah, tant mieux, tu vois. Les réseaux, c'est bien. Mais il faut juste pas tomber dans le vice, le fake, tu vois, j'ai envie de vendre du rêve alors que on sait, tu sais, nous savons, tu vois. Exact. Je suis pas fan de ce truc là il y a un truc qui dit fake it until you make it, tu vois. Ouais, mais bon non, j'aime pas trop cette phrase. En fait, moi pour cette phrase, moi je le prends de deux manières, tu vois. Tu peux te dire ça et te dire par exemple, je sais pas moi, tu veux devenir boxeur.
et tu vois un grand boxeur, tu te mets dans la mentalité où tu es déjà un champion. Oui, ça, une je chose. suis tout à fait Voilà. d'accord avec toi parce que je le pense Tu comme vois. ça aussi. Tu vois, fake it till you make it. Ok, comme Ce ça, oui. sens-là, mais pas Dans faire ce sens-là. genre, dans le Mais sens pas de- faire genre, ouais. je fais le blindé, moi, Ouais. j'en connais plein, on va pas les citer, on va pas les citer, on n'est pas là pour faire des embrouilles, tu vois, on va pas les citer, mais tu connais, les gens, regarde, moi je mène une vie, j'ai des problèmes dans ma vie, je suis pas très bien dans ma vie, j'ouvre Instagram, boum, l'autre, restaurant. Beau resto, en train de manger. Après, voiture de luxe. Boum. Après, il joue au golf. Tac. Après, tu dis putain, j'ai vraiment une vie de merde. J'ai vraiment une vie de merde. Et regarde lui, tout ce qu'il fait. Tu te dis ouais, c'est sa voiture. Ouais, des restos comme ça, il en fait tous les jours. Or que non. locations. Des locs, c'est ta voiture. Moi, je les connais, les gars. C'est ta voiture à toi, je me mets devant, je me mets même à l'intérieur. T'es mon poteau, je me mets dans ta voiture. Tac, je snap, je fais des trucs, je les poste. Les gens, ils vont croire que c'est ma voiture. Mm. Tu vois. C'est ça le problème des réseaux aussi, tu vois. Les réseaux, c'est bien, mais c'est... En Il y a fait, trop... En fait, les gens, ils s'inventent trop une vie, en fait. Ils Vraiment. veulent trop être quelqu'un. ouais. Surtout Exact. depuis qu'il y a le truc de valider, là, où tu payes, t'es validé payes. par Instagram. J'ai vu des trucs, je dis, mais mec, t'es personne. Mais quand je dis personne, c'est pas une insulte, tu vois. C'est pas une insulte, c'est pas Non, méchant. je comprends. Je dis juste que t'es personne, en fait, tu fais rien. Tu fais pas de musique, tu fais pas de dessin, t'es pas un artiste, t'es pas un sportif, t'es pas quelqu'un, entre guillemets, tu vois. Tu fais rien, genre Tu tu fais mets juste rien. le truc pour le mettre. c'est Ouais, tu veux juste être validé pour qu'on croie que tu es quelqu'un. ouais, Tu vois. c'est débile. Et ça, je trouve ça vraiment dingue, en fait. Je trouve que c'est une dinguerie. Mhm. Les gens, ils ont besoin de montrer que, ouais, moi j'ai plus que toi. Moi j'ai de l'argent. J'ai une plus belle voiture que toi. J'ai ma meuf, elle est plus bonne que la tienne. J'ai une voiture. Enfin, j'ai ci, j'ai ça. Plus que toi, mieux que toi. Tu vois. Et ça, ce côté-là des réseaux, c'est ça c'est ça que j'aime pas trop, en fait. Tu vois. La vérité, si j'étais pas dans la boxe, l'acting et tout ça, je suis pas sûr que j'aurais des réseaux. Je suis pas sûr que j'aurais Instagram et tout ça. tu Moi, vois. je suis vraiment d'accord pas avec sûr. toi. Je suis vraiment pas sûr. Parce que pour moi, c'est vraiment un outil où ça me permet de rester en contact avec des amis. Parce que comme j'ai beaucoup voyagé, tu vois, ça me permet de rester en contact avec des Thaïlandais, des Russes, des Vietnamiens, des Philippins, des machins, Canada, États-Unis, machin, tu vois. J'ai tout un réseau comme ça de sportifs, de machins, de trucs, d'acteurs et tout ça. Donc, ça permet de rester connecté. Ça permet de savoir, ah tiens, j'ai mon poteau en France. Ah bah tiens, ah ouais, il vient de faire un film. Ah, c'est la sortie de son film et tout. Ah, félicitations frérot et tout. Tu vois, ça c'est cool. Tu vois, un usage comme ça. Mais quand c'est trop passes du temps, ouais. dans le vice et tout ça, tu vois, où tu passes ton temps à scroller pour aller Ça sert à mater, rien, pour aller ouais. truc, tu vois, c'est une Ouais. perte de temps. Moi, j'ai tu carrément vois. enlevé les notifications. Moi, j'ai pas de notification. Non, Moi, moi non dès que plus. je vois J'ai 4, 5, 6, 10, je dis bon, je vais quand même checker, c'est qui quoi, tu vois. T'as bien vu, là, il a pas sonné une seule fois mon téléphone, tu vois. Et pourtant, j'en ai des notifs. Tu vois, je sais que j'en ai, mais vas-y, il faut pas non plus devenir esclave. Exact. Esclave de son téléphone, tu vois, t'as autre chose à faire, tu vois. Exact. Parce que moi, en plus, tu sais voir le nombre de temps que les gens passent sur les réseaux, c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Hein. Tu vois, C'est une la vérité, dinguerie. c'est une dinguerie. du- Moi, je suis souvent sur mon téléphone, c'est quand je suis en déplacement. J'ai un trajet, j'ai un trajet à faire, je lis mon livre, mais à un moment, les yeux piquent un peu, tu vois. Ouais. Donc, je dépose mon livre, je regarde un peu qui fait quoi, tu vois, qui a fait quoi, qui a dit quoi, machin, je regarde un peu truc. Après, c'est bon, range-le. Ouais, je vais pas aller commencer à regarder toutes les stories de tout et tout le monde, tu vois. Exact. Après, voilà, chacun utilise à sa manière, tu vois, mais je pense qu'il faut juste pas tomber dans l'excès, dans justement le fake, dans le, tu vois. Moi, c'est juste ça que je trouve dommage, tu vois, que les gens ont besoin d'être validés. Ouais, prouver aux gens. Ouais, d'être validés, ils ont besoin d'être validés. Donc, je mets ce t-shirt, j'ai besoin qu'on me dise, ah, je l'aime ton t-shirt. T-shirt, C'est plus juste mon avis à moi, j'ai besoin de l'avis de tout le monde. Ouais. Tu vois, que tout le monde me donne son avis. Ouais. Ah, il est beau ton t-shirt. Alors là, je me dis, ah, bah, il est bien, tu vois, je le borne. Ah. Et Alors que je m'en bats les couilles en vrai de ton avis, c'est moi qui le porte, c'est pas toi. Tu vois. Et quand tu regardes bien, moi j'ai l'impression les gens qui sont en mode, qui font les trucs pour dire comme tu as dit, j'ai une plus belle voiture que toi, j'ai décroché ce travail, tu l'as pas décroché, Ouais. j'ai eu une opportunité, tu l'as pas eu. Et généralement ces gens, j'ai l'impression que c'est des gens qui dans la vie, même si ils ont une opportunité qui peut les amener loin, j'ai l'impression qu'ils vont jamais aller vraiment le plus loin possible. Non. Parce que je trouve que c'est des mentalités très Fermées, fermées, tu vois, petites. petites, tu vois. Tu vois. Tu vas avoir un problème, tu vas avoir un truc, tu n'as pas les capacités pour, tu vois, donc c'est... Non, moi, je trouve le plus gros problème, c'est en fait, les gens ne comprennent pas que les réseaux, par exemple, type Instagram, c'est. Les gens peuvent montrer en fait juste la meilleure version d'eux-mêmes, mais c'est pas leur vie. Bien sûr. Tu vois. Exact, ouais. C'est pas leur vie, c'est pas leur physique. Et il y a trop de gens qui sont là.
comme tu as dit, toi, ils vont regarder, ils vont dire putain, lui, il a une séville et tout. Alors que ça se trouve, les 2 photos qu'il a sur Instagram, il y en a une, c'était en 2020 et l'autre, c'était en 2017. Exact. Mais toi, t'es triste et tu vas dire oh non, il a une séville, ma vie, elle est pourrie et tout. Ouais, mais ça, c'est les. Tu vois, malheureusement, tu il vois. y a des petits, il y a des Ouais, c'est enfants, vrai. il y a des faibles. Tu vois, il y a des gens qui sont Ouais. un peu plus faibles. Moi, j'en ai rien à foutre. On est tous les 3. OK? Toi, t'es hyper riche. Ben, vous me complexez pas, les gars. Vous me complexez pas. Toi, t'as de la chance d'être millionnaire. Toi aussi, t'as de la chance d'être millionnaire. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je le suis pas. Je suis pas complexé. À l'aise, je vis. Je fais ce que je fais. Je mange comme vous. On va tous aux toilettes. On va tous, tu vois. On est tous pareils. OK, toi, allez, tu roules une grosse BM et tout ça, machin. Ben, c'est bien. Respect, tant mieux. Elle est belle, ta voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, moi je suis pas du type envieux. Je vais dire ouais, t'as vu, putain, il a une voiture, ouais, putain, moi j'ai une voiture de merde, ouais, vas-y, ouais, non, moi je regarde comme ça. Je dis ah, surtout si c'est un pote à moi, si c'est quelqu'un que je connais, je regarde, je fais putain, il a sorti une de ses voitures, ah ouais, ça me motive. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi ça me motive, moi c'est comme ça que je vois ça, surtout si c'est quelqu'un que je connais. Quand c'est des stars, des machins, je m'en fous. Mais quand c'est quelqu'un ici dans mon entourage, je dis ouais putain, ce gars-là il a sorti ça, oh ouais putain, et je sais que c'est un bosseur. Je sais que c'est le mec qui charbonne, et donc il s'est fait plaisir. Donc moi aussi je me dis, tu sais quoi, moi aussi je veux pas sortir une voiture, mais atteindre quelque chose qui me mette bien. Tu vois, moi, je me mets en compétition avec la personne, mais pas compétition malsaine, compétition positive, où je me dis, lui, il a charbonné et il a réussi à atteindre tel et tel objectif. Et bien, tu sais quoi, moi aussi, je vais charbonner, tu vois, ça va m'inspirer. Je vais charbonner et moi aussi, dans mon domaine, dans ce que je fais, et ben, je vais essayer d'atteindre certains paliers, tu vois. Moi, je suis comme ça. Donc, quand je regarde et je vois des potes à moi ou des gars, moi, j'ai plein de potes à moi qui sont un peu, tu vois, qui sont bien réussis et tout ça, tu vois, je me dis, ah ouais, bien, putain, on était là ensemble au parc, on jouait au foot et tout, regarde lui, maintenant, il a eu ça et tout, tu vois. Et tu connais un peu son parcours, tu te dis, bah, c'est un bosseur. Donc, si lui, il y arrive, bah, en vrai, nous tous, on peut y arriver, tu vois. Mais il faut juste trouver sa voie et se donner à fond dans ce que toi, tu sais faire. Ouais, tu vois. exact. Parce que moi, mon pote, il a réussi dans l'hôtellerie. Bah, c'est pas pour autant que moi, je vais aller me mettre dans l'hôtellerie et j'espère réussir comme lui. Non, tu vois. C'est que lui, c'était ce qui kiffait lui, ce qu'il a réussi à gérer et bam, il a réussi avec ça. Et ben moi, c'est autre chose. Je dois trouver ce que moi me permettra aussi de réussir, tu vois, d'y arriver, et bam, et je choisis ça, et je fonce. Tout Totalement d'accord. Non, ouais, je suis totalement d'accord. Moi, je suis grave aussi même curieux parfois quand je vois des trucs comme ça, des gens qui ont réussi et tout, des gens que je connais ou quoi. Parfois, j'aime même demander, tu vois, genre, oh, t'as fait comment et tout, expliquer un peu. Il faut commencer à avoir un peu les clés et puis essayer d'adapter même par rapport à moi ce que je fais. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. Moi, je reçois des messages parfois, tu vois, d'ailleurs, c'est trop bien, tu vois. Je reçois des messages des gars, des meufs. Le dernier, c'était un gars. Il m'a dit, Elka, franchement, à chaque fois que je regarde tes stories, tes machins, t'es trop motivant, tu me motives à fond. J'avais des études, machin, nanana. Ben, tu sais quoi, c'est grâce à tes posts, grâce à ton mindset et tout ça, c'est grâce à tout ça que j'ai réussi mes études et je suis là, regarde, il m'envoie et tout, hein, il m'envoie toute une tartine comme ça. Je dis, c'est trop bien, tu vois, c'est trop stylé. Tu vois, je l'ai inspiré, je l'ai pas dit, il s'est pas dit, ouais, je veux devenir boxeur ou acteur comme Alka pour, tu vois. Non, il s'est dit, moi, je suis dans mes études, j'ai envie de les réussir, j'étais en down, j'avais des problèmes, machin, mais grâce à ce que toi tu montres et tout ça, et ben ça m'a donné la niaque, l'envie de réussir aussi, tu vois. Et il a continué ses études et bam, là il les a finis, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait trop plaisir. Et tu vois, de ce côté-là, les réseaux c'est bien. Ouais, c'est ça. Tu vois, je veux dire, les réseaux c'est bien, tu vois. Là, grâce à moi, mes posts banals que je fais, machin, ça a pu donner de la force à un mec qui était dans les études. Tu vois, ça, j'ai eu un autre qui m'a aussi écrit, j'avais des problèmes familiaux et tout, machin, nanana. Grâce à ça, grâce au fait que je te voyais tout le temps au sport, tout le temps te donner à fond, et ben, ça m'a motivé, j'ai géré mes problèmes, maintenant, si, ça. C'est trop bien, tu vois. Mais ça, c'est la force des réseaux aussi, tu vois. Il y a des bonnes choses qui font des réseaux, comme quand les mecs qui font des récoltes de thunes et tout pour aider quelqu'un, pour faire ci, pour faire ça. Et ben, ça, avant, on n'aurait pas pu le faire, tu vois. Mais grâce aux réseaux, on peut le faire, tu vois. Et ça, c'est trop bien, tu vois. C'est trop bien, ça c'est le côté positif, même très positif des réseaux. Tu vois. Après, le problème c'est que l'homme, l'être humain, tu vois, toujours il dérape, il dérape. Tout de suite maintenant. De toute façon, maintenant, genre les gens ils veulent, on est rentré dans un mood où les gens ils veulent tout de suite maintenant. Ah oui. Tu vois. Genre en mode ils regardent la vidéo. Ah non, vas-y. Non, les gens ils veulent percer, ils peuvent le percer. Moi je vois souvent, tu vois, parce que moi je donne cours à des jeunes et tout, des cours de boxe et tout ça, tu vois. Souvent les jeunes, je dis
tu fais quoi? T'as envie de faire quoi? Tu vois, je m'intéresse un peu, tu vois, j'ai envie de voir. Allez, je fais des études, j'ai envie d'aller là. J'ai envie de percer, je vais percer. Je fais, mais tu vas percer dans quoi? Tu vois, tu fais quoi? Tu fais de la musique, tu dessines, tu danses, tu fais quoi? Tu fais quoi pour percer? Tu vas percer dans quoi? Ouais, non, je vais faire de la thune, machin. Je fais, vas-y, arrête de regarder les vendeurs de rêves là, sur Instagram. Tu vois, des vendeurs de rêves. Oui, tu peux gagner 10K par mois en suivant ma formation. Voilà. Toi-même, tu les gagnes pas, les 10K. Sinon, tu serais pas là à faire des formations. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, toi-même, tu les gagnes pas. Donc, comment toi, tu veux m'aider, moi, à gagner 10K sur Instagram? Vas-y, je me raconte. Je me raconte, tu vois, ça c'est juste dommage. Les réseaux, c'est très bien, c'est très très bien. Internet, les réseaux, c'est très 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 bien. Mais après, voilà, faut juste savoir se situer et faut avoir un équilibre, comme tu avoir un équilibre, tu vois. avec les côtés positifs, les prendre et les côtés négatifs, laisser ça sur le côté. Puis, sur le côté. Mais c'est vrai que tu dis, il y en a, ils veulent trop. En plus, je pense, tu sais, une génération maintenant, ils pensent que percer, ça se fait genre en 6 mois. Alors que, par exemple, toi, j'ai même pas envie de demander, mais quand on entend ton parcours, on comprend que déjà il y a eu des étapes, et puis ça a pris des années. Des années, tu vois, c'est pendant des années. Après, eux, en fait, ils vont se baser sur une histoire comme ça. Exact. Une histoire, le mec, il a fait un truc, paf, il a pété. Des histoires comme ça, il y en a combien? C'est 1%. Il y en a combien des histoires comme ça, tu vois? Combien t'en connais qui, bam, du jour au lendemain, ils ont pété, ils sont devenus. C'est très rare, tu vois, c'est très très rare. Mais eux, les petits peu là de maintenant, ils vont se baser sur ça, ils vont regarder ça. Ouais, moi aussi, je vais. Non, en plus, il y a un gars qui a dit ça m'a pris 10 ans pour percer du jour au lendemain. Voilà, tu vois. Donc, les gens, ils pensent que le boug, on le voit. Mais il y a des gens, ils sont là, ça fait des années, ils sont là. Ils sont là, ils charbonnent et tout. Et c'est seulement aujourd'hui, on les voit. Vous imaginez même pas par tout ce qui sont passés, tu vois. Donc, pour la plupart, c'est ça, c'est des années et des années de boulot pour après. Parce que les gens, ils regardent, moi j'appelle ça la petite image. La petite image, je te regarde toi là. Je vois, voilà, t'es comme eux, ils aiment bien, c'est pas mon délire, mais t'es en Gucci, machin, tout ça, machin, grosse voiture, grosse maison et tout. Ils regardent ça. Mais ils regardent pas ça. Tu vois, si tu regardes ça, là, tu te dis, ah ouais, il est passé par ça. Et puis, il en est arrivé là. Tu vois, il voit pas ça, il voit que ça. C'est ça le problème des gens. Donc, ils disent, ouais, moi aussi, je veux percer. Ouais, moi aussi, comme lui. Quoi que le mec, il est arrivé du jour au lendemain, boum, il a pété, tu vois. En plus, quand tu arrives du jour au lendemain, tu pètes comme ça, généralement, à part si tu as vraiment de la chance, ça dure pas. La vie te replace toujours à l'endroit où tu dois être. C'est-à-dire, si tu as eu de la chance, à part gagner au loto, généralement... Même, il y a des gens qui ont gagné. Il y a des histoires de mecs qui ont gagné des millions au loto, ils ont tout perdu. Hein. Ils sont revenus. Il y en a plein, hein. Il y en a plein des histoires comme ça, tu vois, parce qu'ils savent pas gérer, ils savent pas c'est quoi la valeur de l'argent, tu vois. Donc comment tu veux gérer? Ça doit être horrible, ça. Moi, on m'avait raconté une histoire, c'était un gars, il avait gagné au loto, je crois que c'était une dizaine de millions, c'était à l'époque, tu vois. C'est ma mère qui m'avait raconté ça. Et donc, du coup, il travaillait dans une cuisine, je ne sais pas si c'était le nom à Uccle. Et donc, du coup, il avait gagné. Donc, du coup, il est parti dans les Émirats, il est parti un peu partout, tu vois. Puis 2 ans après, on le revoit travailler. Ça doit être... je souhaite ça à personne. Moi, je vais plus travailler là. Si je dois travailler, je vais dans un autre pays. Je vais dans un autre pays, je travaille, tu vois. T'imagines je peux plus revenir là. Mes collègues, tu vois. En plus, si t'es le genre de gars, t'es parti en mode... tu vois, t'es parti en mode comme ça et puis tu reviens. Bon, salut les gars. T'as fait la star quand t'es parti. Non, je peux pas. Non, il y a des histoires comme ça, il y en a plein, tu vois. Ça, c'est la gestion de l'argent, c'est encore tout un autre sujet. C'est long. C'est long. Si on avait le temps, on aurait peut-être pu, mais... Exact. Mais là, j'ai une dernière question pour toi. Avec tout ce que tu fais, donc ce qu'on entend depuis le début, pouvoir être multifonction, c'est un avantage ou est-ce que quelque part ça peut être une perte de temps parce que tu sais parfois on dit en faisant tout on fait rien entre guillemets on peut pas tout faire à 100%. Bien sûr. Donc, toi qu'est-ce que tu en penses? Ça c'est quand tu fais 1001 choses. Moi j'ai choisi, tu vois, par exemple regarde, j'ai fait la boxe. Quand je faisais la boxe là et tout, j'avais pas le temps de faire autre chose. Tu vois, parce que ça demande trop d'engagement physique, personnel, tu vois. Tu t'es trop dedans quand tu fais ça. Donc, je faisais que la boxe. Maintenant, je suis arrivé à un stade où j'ai fini la boxe, tu vois. Je combats plus. Je m'entraîne pour moi parce que ça, c'est en moi, tu vois. Je peux pas me retirer du sport, tu vois. C'est sous prétexte que je ne combats plus. Je continue à m'entraîner en boxe, je continue à travailler mon physique. Et mon physique et mes skills de boxe, je peux en avoir besoin pour l'acting, tu vois. Donc, ça va ensemble. C'est pas comme si je te dis,
je veux faire de l'acting, mais en même temps, j'ai envie d'être chanteur. Tu vois, ça demande d'autres trucs. Ça demande aussi quasiment le même temps. Donc là, tu vas devoir choisir. Tu fais ça à 50%, tu fais l'autre à 50%. Donc tu ne pourras pas vraiment exceller, tu vois, parce que tu fais justement trop de trucs. Faut, quand tu fais des choses, faut essayer de faire des choses qui, entre guillemets, qui vont un peu ensemble, tu vois, où tu t'éloignes pas trop. Tu vois, t'es un peu dans le même domaine, tu fais plusieurs trucs un peu différents, mais ça te permet quand même d'avancer dans le même sens, tu vois. Il faut pas prendre des trucs qui vont te faire avancer par là et par là. Là t'es cuit. Mais moi, ce que je fais, ça m'emmène dans le même sens, tu vois. J'ai une marque de vêtements, Scarla, j'ai une marque de chaussettes de sport, tu vois. Chaussettes de sport, je fais du sport, je suis dans le sport, donc tranquille, tu vois. Je fais du sport, je donne des cours de sport, tu vois. Je fais des coachings de boxe et tout ça. Et j'ai l'acting. Tu vois, donc je vais dans le même sens. Je suis dans l'immobilier. L'immobilier, bah, c'est tranquille, tu vois, tu dois pas trop t'en occuper. Tu vois, donc c'est cool. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien avoir plusieurs casquettes. Tu vois, moi, j'aurais pas voulu qu'on me connaisse en mode, ouais, Alka, le boxeur. Tu vois, je trouve ça que c'est... J'aime pas, tu vois. J'aime pas. Moi, j'aime bien, voilà, Alka, ouais, c'était un boxeur. Ah ouais. Là, aujourd'hui, j'ai même des gens qui me connaissent via l'acting. Et quand ils vont sur mon Instagram, ils voient, oh putain, tu boxes. Tu boxes, je fais, ouais, tu vois. Et ça me fait rire, tu vois. Ou les boxeurs qui me voient, ils m'ont vu dans le film, putain, Alka, tu fais de l'acting, tu vois. Ça, j'aime bien, tu vois. Ça, je préfère. J'aime bien avoir plusieurs casquettes et tout ça, tu vois. Et toi, t'en penses quoi? Non, moi je pense comme il a dit, en fait, il faut pas faire juste des choses juste pour les faire parce que t'aimes bien, tu vois. Il faut avoir un but déjà pour moi, je trouve. Genre, par exemple, je sais pas moi, si ton but c'est, je sais pas moi, de vendre des voitures, ouvrir ta société de vente de voitures, tu vas pas te dire du jour au lendemain, parce que vas-y, j'aime bien jouer de la guitare, tu vas commencer à aller jouer de la guitare à temps plein, alors que le truc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais oui, c'est ça, c'est pas posé. Tu vois, opposé. Donc ouais, moi je pense que c'est ça. Et des fois aussi, je trouve que certains trucs, au début en tout cas, il faut limiter, tu vois. Parce que comme tu as dit, si tu fais 45 000 choses différentes, tu peux pas donner 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Sinon, mais non, tu vas pas progresser, tu vas pas avancer, tu vois, parce que tu es trop éparpillé, tu vois. Il faut choisir une ou deux choses et tu essaies d'aller à fond, tu vois. Moi, j'aurais voulu savoir jouer de la guitare, faire du piano, j'aurais voulu faire tel sport, mais tu peux pas. Tu peux pas, ouais. Sinon, t'es trop éparpillé. T'es trop éparpillé. On a que 24 heures dans une journée, tu vois. C'est ça. On a que 24 heures, c'est chaud, tu vois. Et on dort en plus sur ces 24 heures. On dort 6-8 heures. Donc, ouais, c'est ça. Bon. Dernière question, c'est pour le groupe. Okay. Donc, préférez-vous connaître le succès en étant célèbre ou atteindre vos objectifs, mais loin des projecteurs? On va d'abord laisser l'invité. L'invité, lui en plus qui est... Les projecteurs, en fait, on s'en fout un peu des projecteurs. Tu vois, moi, si je pouvais atteindre mes objectifs, mais en même temps, moi, j'aime l'acting. Donc, l'acting, t'es forcément sous les projecteurs, tu vois. Ouais. Donc, voilà, mais je veux dire, je ne fais pas l'acting pour être sous les projecteurs. Tu as capté ? Moi, je fais l'acting parce que j'aime bien le jeu, j'aime bien les rencontres avec les autres, tu vois. Moi, c'est surtout ça. Moi, c'est surtout, comme dans la boxe, ça a été la boxe, mais ça a surtout été les rencontres que j'ai pu faire durant ces 20 dernières années. J'ai rencontré une multitude de gens, d'hommes, de femmes et tout ça dans différents pays. Et c'est ça la vraie richesse de toutes ces années, en fait. Tu vois, c'est pas le côté boxe, tu vois. Moi, c'est vraiment le côté des rencontres. Ça, c'est la meilleure chose que j'ai eue dans toutes ces années de boxe. C'était ça, les rencontres que j'ai faites. Et là, dans l'acting, c'est la même chose. Tu vois, si je pouvais, on va dire, percer, devenir un grand acteur, non, tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Mais voilà, pour répondre à ta question, ouais, je préférais le succès sans spécialement être sous l'effet des projecteurs. Si c'était un domaine qui nécessitait pas d'être sous l'effet des projecteurs, tu vois. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui opterait pour cette option. Et comme tu dis, c'est plus les projecteurs, en fait, c'est pas la raison principale, en fait. Non, c'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est juste une conséquence, en fait. Une conséquence. Ouais. Les gens qui ont percé un Brad Pitt, bon, après, on ne sait pas. Bref, on les connaît pas. Je vais prendre un mauvais exemple. Voilà, un exemple, rien à voir. Non, mais voilà, on sait pas trop, en fait, ce qui anime chacun. Et puis, il y a des gens qui aiment bien les projecteurs et c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, tu vois. C'est pas mauvais, t'es sous les projecteurs et voilà, c'est bien, tu vois. C'est pour ça que cette question, elle peut être intéressante à poser
Parce qu'on sait pas, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui Ça aiment. dépend de chacun. Il y en a qui aiment bien les projecteurs, projecteurs. Ils ont besoin de ça. Ils ont Déjà- besoin de ça. Et c'est pas négatif. C'est chacun, il est comme il est. Et voilà. Hein. Tant qu'il ne faut pas de mal aux autres, bah, on s'en fout en fait. On s'en Ouais, fout en c'est vrai. ça. Tu vois Mhm. Que je sois quelqu'un de discret ou que je sois quelqu'un d'extravagant et tout ça, mais on s'en fout. Tant que je fais de mal à personne. Mhm. Tu vois, Ouais. c'est... Quand j'ai écrit cette question, j'ai pensé à Guardiola, lui, le coach de Manchester City. Ah, qui... Vous parlez de foot, les gars, je connais personne. dites-moi Cristiano Ronaldo, je vois c'est qui, mais vous me parlez de qui Guardiola. Guardiola. Je sais même pas c'est qui que tu me racontes. Lui, il vit trop pour les caméras, lui, c'est trop. Mais ça se voit que c'est quelqu'un qui aime ça et en vrai, ça dépend il y a vraiment plein de des gens. Il y a plein de Tu gens vois. qui aiment les caméras, tu vois. Mhm. Il y en a plein. Et c'est comme je dis, c'est pas mauvais. Tu vois. Tant que Mhm. tu fais pas de mal aux autres, tant que tu essaies pas d'écraser les autres, tant que tu fais ce que tu as envie de faire sans faire de mal aux autres, ben c'est pas grave. Soit aime les caméras, tu vois. C'est chacun son problème, tu vois. En plus, il y a certains. Moi, je trouve, comme vous avez dit, c'est une conséquence. Moi, je pense qu'il y a certains métiers où, t'as final, pas le choix. T'as pas le choix. Tu vois, T'es rappeur, tu dis je suis rappeur et tout. Ouais, non, j'aime pas les fans. Ouais. Tu vois. Ouais, je suis rappeur. Ouais, les mecs qui viennent prendre des photos avec toi, tu veux pas. Bah, fallait pas faire ça. C'est ça. Tu vois. Derrière. Tu fais en studio, tu montes jamais ta tête. Ok, il y a personne qui va te calculer, tu vois. Mais t'es rappeur et tu te dis j'aime pas parce qu'il y a 2 fans qui m'ont reconnu qui viennent faire des photos avec moi. Mais non, ça je trouve. Mais non. Là, il néglige la célébrité, il pense que c'est facile et tout, mais des fois, je vois des gens qui, sur certains documentaires ou quoi, qui témoignent, qui disent c'est chaud. Ils aimeraient bien, retourner acheter une baguette. Fallait réfléchir alors. Fallait réfléchir et prendre un autre métier. Tu vois, t'es une rosta. Donc, assume. Il y a des gens qui sont fans de toi et qui veulent une photo. Tu sais, les gens, ils se rendent parfois pas compte de la puissance que c'est d'être fan de quelqu'un, tu vois. C'est un truc énorme. Perso, moi, je suis fan de personne. Tu vois. J'arrive pas, en fait. J'arrive pas à avoir ce sentiment de vas-y, je me raconte. J'arrive pas à être fan de quelqu'un. Mais je peux le comprendre chez certaines personnes, tu vois. J'ai vu des gens idolâtrer d'autres personnes, tu vois, et c'était exagéré, tu vois. C'est un sentiment que je peux pas comprendre, mais après... Voilà, donc ces gens-là qui sont idolâtrés, ils peuvent pas faire genre ouais, je veux pas, j'ai pas voulu ça, j'ai pas truc, vas-y. En plus, sur le chemin, pour arriver là où ils sont arrivés, ils savaient que la conséquence. La conséquence, c'est ça, et tu le sais. Je veux dire, si tu veux devenir footballeur professionnel, puis quand tu es connu. Enfin, je veux dire, t'es professionnel, tu sais que tu vas être connu. Si tu veux jouer au Real Madrid, tu sais que les fans à Madrid, ils vont t'harceler. Ils vont vouloir une photo. Après, bien sûr, les fans aussi, ils exagèrent. Tu vois, quand ils empiètent un peu trop dans... il y a toujours des limites. Tu vois, il faut avoir des limites et tout, machin. Mais tu sais que ça va arriver, tu vois. Tu sais. Tu vois, un Cristiano Ronaldo, il marche dans la rue, il a une troupe, il y a un rassemblement devant lui. Il doit pas commencer à me dire « j'étais pas au courant. Fais chier. » Oui, peut-être fais un peu chier dans ton programme de la journée, mais rigole-en. Tu dis putain, tu vois, c'est moi qui fais ce rassemblement là, tu vois. Ça doit être un sentiment. C'est magique, plus, tu vois. C'est magique de ouf, tu vois. C'est magique. Mais écoute, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La réussite, le reste. Non, de la force. Juste la force. Tout le reste, on va aller le chercher. On sera fort, on va aller le chercher, il n'y a pas de problème. Juste de la force. On espère te voir peut-être nominé peut-être un jour aux Grammys ou quoi. Inch'Allah. Là, on va bosser, tu vois, on va bosser, pourquoi pas. On va bosser, voir... on va bosser. C'est la phrase, hein, nous. C'est tout, il faut juste bosser. Charbon, tu vois. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, je peux rien faire d'autre à part charbonner, tu vois. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, tu vois, je ne peux pas rester chez moi à faire des prières et me dire que, tu vois, les choses vont bouger ou quoi que ce soit. Non, je mets mes baskets et je sors. Exact. On prie et on met en exécution après. Tu vois. Exact. Les gars, sur ce, c'est la fin du podcast, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous avez kiffé. Bon, les gars, on ne l'a jamais dit avant, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez la vidéo, c'est important. Partagez aussi. Partagez, propagez ça, c'est important les gars, ça nous donne la force et ça va beaucoup nous aider dans notre projet. Et ça vous coûte rien les gars, ça vous coûte rien. Ça faut soutenir les gens que vous connaissez, tu vois. C'est tout. Faut arrêter de soutenir les restas là, les restas ils s'en foutent de vous. Donc là, c'est bruxellois, ça vient de chez nous. Donc, faut partager, ça vous coûte rien. C'est 1 clic, 2 clics au max. 2, 3 clics et c'est fait, c'est partagé. Et vous donnez de la force comme ça, tu vois. Merci beaucoup.
Et en plus, c'est ça le concept, c'est vraiment montrer pas les restats, pas les 1% sur qui tu peux pas t'inspirer. On veut montrer les gens, les 99 autres pourcents sur qui tu peux t'inspirer, écouter leur expérience, écouter les difficultés par lesquelles ils sont passés pour pouvoir, du coup, toi, avancer dans ta propre vie et voilà, apprendre de chacun et pouvoir avancer, c'est important, les gars. C'est ça. Sur ce, n'oubliez pas, les gars, le problème, c'est pas le jour, le problème, c'est votre job. Yo.